Voilà une page d'évangile étonnante pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on lit le texte, on pourrait avoir le sentiment que Luc a regroupé deux textes, deux passages, deux paraboles qui n'ont pas forcément un lien immédiat. Deuxième difficulté, c'est quoi? C'est la première parabole, cette image de la foi comparable à un grain de moutarde qui est pourtant capable de déplacer les montagnes. Et cette image, cette parabole, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Elle met en lumière la faiblesse de notre foi. Parce que moi, si je prie pour qu'un arbre soit déraciné et qu'il aille se planter dans la mer, eh bien, j'y arriverai jamais. Est-ce que Jésus nous donne une vision de la foi totalement impossible? Et puis, troisième difficulté, c'est la deuxième parabole du texte qui fait des croyants que nous sommes des esclaves. Avez-vous envie d'être l'esclave de Dieu? C'est surprenant. Alors, comment aller au-delà de cet étonnement pour comprendre ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui? Si vous le voulez bien, je commencerai par le deuxième point qui nous parle de cette foi comparable à un grain de moutarde capable de faire des choses extraordinaires. Alors, quand on a du mal avec les paraboles de Jésus, le plus simple, c'est de faire quoi? C'est de regarder les exégètes autorisés de la parole de Dieu. Et qui sont ces exégètes autorisés? Eh bien, ce sont les saints. Les saintes et les saints du ciel ont mis en musique la parole de Dieu. C'est une règle générale que j'applique souvent et que je vous invite aussi à appliquer. C'est, essayez de voir comment les saintes et les saints ont mis en musique ce passage que vous lisez. Et vous verrez que ce que vos mots auront peine à expliquer, le témoignage d'un saint, d'une sainte, viendra éclairer le propos de Jésus. Alors regardons cette foi comparable à un grain de moutarde qui est capable de faire des choses extraordinaires. On a la chance à Cancale d'avoir notre sainte locale, Jeanne Jugan. Eh bien, on est en 1839, Jeanne Jugan va prendre sur ses épaules une pauvre vieille femme souffrant de cécité, Anne Chauvin, et elle va lui donner son lit. Alors c'est déjà un très beau geste, mais c'est un geste qui en soi a un petit rayonnement, local simplement. Sauf que très rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a une dynamique de la charité qui va se mettre en place. Des femmes vont rejoindre Jeanne Jugan, vont vouloir l'imiter, vont vouloir faire en sorte qu'une œuvre naisse, les petites sœurs des pauvres. Et moi, ce qui me fascine avec Jeanne Jugan et les petites sœurs des pauvres, c'est la rapidité avec laquelle un processus de charité va s'enclencher. Très rapidement, des maisons vont se créer partout, dans toute la France. Et tout aussi rapidement, dans le monde entier, on va voir des maisons se constituer. Vous voyez, des petits gestes de foi qui enclenchent une dynamique extraordinaire qui semble, à vue humaine, totalement impossible. Autre exemple, il y en aurait beaucoup à donner, mais l'exemple de la petite Thérèse. Voilà une sainte qui a quasiment jamais voyagé. Alors on me rappelait hier, notre organisme me rappelait hier qu'elle avait fait quand même un pèlerinage à Rome dans son enfance, mais hormis ce pèlerinage, elle a quasiment jamais voyagé. Si ce n'est de Alençon à Lisieux. Ça fait combien de kilomètres entre Alençon et Lisieux? Il y a combien de kilomètres? Ça fait pas beaucoup, hein? Au cours de sa vie, elle a eu un rayonnement microscopique. Rayonnement auprès de qui? De sa famille, bien sûr, de ses autres sœurs du Carmel, mais un tout petit rayonnement. Et après sa vie terrestre, sa naissance au ciel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une révolution, cette petite voix, cette voix du grain de moutarde qui a été capable de révolutionner la vie de foi d'une multitude de croyants tout simples. Moi, j'en ai été témoin quand j'étais au couvent de Tours, à l'oratoire de la Sainte Face. On avait accueilli les reliques de la petite Thérèse. Alors moi les reliques n'étaient pas une forme de spiritualité qui m'était chère. Je ne la comprenais pas. Jusqu'au moment où on a reçu ces reliques de la petite Thérèse dans notre couvent. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu une multitude d'hommes et de femmes, souvent des hommes et des femmes blessés par la vie, qui jamais ne venaient au couvent. Moi, je les ai vus se mettre à genoux devant ces reliques, les adorer, et j'ai vu que leur visage se transformait. Et j'ai senti physiquement la présence de la petite Thérèse dans cet oratoire de la Sainte Face. Vous voyez, quelque chose de tout petit
qui est capable de devenir révolutionnaire. Alors, Thérèse en avait conscience, elle le disait de belle manière, et déjà, cette parabole qu'elle nous donnait illustre notre page d'évangile. La petite Thérèse disait, de fait, moi je ne suis pas grand-chose, je suis un zéro. Je lui laisse la parole parce qu'elle le dit mieux que moi. Moi je puis faire bien peu de choses, ou plutôt absolument rien si j'étais seul. Ce qui me console, c'est de penser qu'à vos côtés, je puisse servir à quelque chose. En effet, le zéro par lui-même n'a pas de valeur, mais placé près de l'unité, il devient puissant, pourvu toutefois qu'il se mette du bon côté, après et non pas avant. C'est bien là que Jésus m'a placé, et j'espère y rester toujours en vous, suivant de loin, par la prière et par le sacrifice. Vous voyez, la petite Thérèse dit, moi je suis un zéro, je suis ce grain de moutarde. Mais si je mets Dieu dans ma vie, et si tout dans notre communauté, on met Dieu dans notre vie, on est plein de zéros. Dans la communauté, on est zéro. Je ne sais pas combien il y avait de sœurs dans la communauté de Sainte-Thérèse, on va dire une vingtaine de sœurs. 0 plus 0 plus 0 plus 0, 20 fois, ça fait combien? Ça fait 0. Mais si, nous dit Thérèse, Dieu c'est l'un, c'est l'unique, c'est l'unité, nous mettons Dieu en premier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 1 plus 20 zéros, ça fait combien? Je ne sais pas, ça fait beaucoup. Et regardons pour nous, hein, on est plein de zéros. Et si nous mettons Dieu en premier, alors je ne sais pas combien, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, hein. La tempête a fait des dégâts. Mais néanmoins, on est quand même assez nombreux. Essayez de vous représenter le chiffre que cela représente si nous mettons Dieu en premier et que nous vivons notre foi de manière communautaire. Ben, ça devient gigantesque. Vous voyez, cette foi qui est capable, avec des petites choses, de faire des grandes choses, si tant est que l'on met Dieu en premier. Dieu premier servi. C'est Jeanne d'Arc qui nous le disait. Si je mets Dieu en premier, eh bien, il est possible d'assister à des choses extraordinaires. Et Jeanne d'Arc, j'aurais pu citer son exemple. Hein. Jeanne d'Arc, originaire d'où? Domrémy, une pauvre paysanne, illettrée, qui va jouer ce rôle extraordinaire dans l'histoire française, qui va révolutionner notre histoire. Pourquoi? Parce qu'elle a mis Dieu en premier. Vous voyez, le grain de moutarde qui est capable de faire des choses extraordinaires, Dieu qui rend possible l'impossible. Eh bien, éclairé par la vie de Sainte Thérèse de Lisieux, de Sainte Jeanne Jugan, de Sainte Jeanne d'Arc, je comprends peut-être mieux cette première partie de l'Évangile. Mais pour aller plus loin, pour bien comprendre ce que veut nous dire le Christ, on peut peut-être s'interroger ensemble pour savoir ce qu'est la foi. On vous poserait la question, vous personnellement, comment seriez-vous capable de définir la foi chrétienne? C'est quoi la foi pour vous? Alors vous pourriez prendre l'article de la foi, mais déjà reconnaître que c'est compliqué. C'est compliqué de définir la foi, même si on lit le catéchisme, parfois on ne comprend pas tout, c'est difficile. Et de fait, dans l'anamnèse, qu'est-ce que l'on dit? Il est grand, le mystère de la foi. Donc c'est normal qu'on ait quelques difficultés à la comprendre. Si vous êtes capable de me donner une définition précise, rigoureuse de la foi, c'est que ce n'est pas la foi. Elle nous échappe. Mais néanmoins, on peut essayer de comprendre tout doucement ce qu'elle est. Alors pour moi, c'est à titre personnel, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est la certitude que Dieu me donne qu'il existe. J'ai la certitude que Dieu existe et qu'il veut se donner à moi. J'ai la certitude que nous venons du paradis. Nous sommes faits pour la communion avec Dieu, communion entre nous et communion avec la nature. Sauf que le péché originel est venu abîmer cette communion. Et nous vivons malheureusement aujourd'hui de manière divisée. Et la foi me dit quoi? Eh bien, la foi m'invite à me remettre en mouvement, à repartir pour retrouver ce paradis perdu. Vous voyez, la foi, c'est ce qui me signifie que je ne dois pas rester là où je suis, aller au-delà de mon péché, au-delà de mes divisions, et que Dieu m'invite à me mettre en chemin pour le retrouver et à construire dès ici-bas les fondations du paradis, pour créer ce nouvel Éden. Vous voyez, la foi pour moi c'est quelque chose d'éminemment dynamique. La foi c'est pas simplement un ressenti, c'est pas quelque chose qui me replie sur moi, mais c'est une dynamique qui me met en mouvement, qui me met en chemin. Vous voyez, la foi c'est une foi active, une foi qui n'est pas informée par la charité, une foi qui ne cherche pas à transformer le monde, à le guérir, c'est pas la foi.
ce n'est pas la foi de Dieu, ce n'est pas la foi de Jésus-Christ. Cette foi, c'est vraiment cette dynamique. Dieu me dit, allez, mets-toi debout et ensemble, on va faire de belles choses. Ensemble, on va réparer ce paradis, on va retrouver le chemin du paradis. Cette foi, c'est éminemment une foi communautaire. Pour nous permettre de construire ce paradis, nous ne sommes pas tout seuls. Si on prend une analogie avec une maison, pour bâtir une maison, eh bien une seule personne n'y parviendra pas. On a besoin de plein de compétences. On a besoin d'un maçon, d'un plombier, d'un électricien, etc. Eh bien de la même manière, pour construire ce paradis, on n'est pas tout seul. Dieu a donné à chacun de nous des talents, des charismes différents. La foi me dit cela. Moi, j'ai reçu des charismes. Vous avez reçu d'autres charismes que les miens. Moi, j'ai reçu un charisme extraordinaire. Je fais dormir. Vous le constatez, je le constate, je vous regarde, j'y arrive. Avec moi, il y a beaucoup de repos dans l'esprit. Quand je prêche, les repos dans l'esprit arrivent. C'est un charisme étonnant que j'ai, mais qui est efficace. En tout cas, on a tous reçu des talents, des charismes différents. Et ça nous dit quoi? C'est que la foi, c'est ce qui crée cette foi de l'Église. Souvent, on considère la foi uniquement comme un ressenti personnel. Ben, la foi, ce n'est pas un ressenti personnel. Certes, c'est un ressenti personnel, mais qui est aussi vécu en Église. Et c'est la foi de l'Église qui déjà me donne des mots pour comprendre la foi que j'ai reçue. Et c'est aussi une foi qui m'insère dans une communauté chrétienne et qui me dit, ensemble, nous allons reconstruire ce paradis. Cette foi me redit que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Et sans vous, je ne vais pas aller très loin. Je vais prêcher tout seul, dans ma chambre. Je vais m'endormir tout seul. Et c'est pas bien. Et j'ai besoin de vous. Vous voyez, cette dynamique, la foi, c'est fondamentalement une dynamique communautaire. Cette foi, c'est un don gratuit que Dieu nous fait. Alors, à quel moment Dieu nous a fait ce don de la foi? Eh bien, je l'ai souvent dit, c'est au baptême. Au baptême, nous avons été greffés en Jésus-Christ. Et moi, il y a une image que j'aime beaucoup, je l'ai souvent proposée dans mes sermons, je la reprends encore aujourd'hui, c'est que la foi, qu'est-ce que c'est? Cette foi reçue au baptême, c'est comparable à une nappe phréatique. Voilà, une nappe phréatique, est-ce que cela se voit, une nappe phréatique? Est-ce qu'on voit une nappe phréatique? Ben non, on ne la voit pas, parce qu'elle est en nous. Eh bien, au baptême, cette foi vient prendre racine dans notre cœur. Si fait, on ne la voit pas. Pour la voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Une nappe phréatique, pour pouvoir accéder à cette eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut creuser. Voilà, je creuse. Une pelletée. Qu'est-ce qui se passe quand je fais une première pelletée pour accéder à la nappe phréatique, généralement? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien du tout. Il en faut une deuxième, une troisième, une centième, une millième, et peut-être un jour, je vais arriver à faire en sorte que cette nappe phréatique va sortir de la terre et devenir une source. Eh bien, c'est la même chose avec la foi. Ce dépôt de la foi, il est en nous, il est continuellement alimenté par Dieu. Relisez l'épître à Timothée, mais il est profondément ancré en nous. Et qu'est-ce que je dois faire pour grandir dans la foi? Je dois faire des actes de foi. L'acte de foi, c'est une pelletée. Voilà. Par exemple, je vais à la messe. Je donne un exemple aux servantes et aux servants. Syriaque, tu vas à la messe, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu t'y ennuies. J'espère que ce n'est pas le cas. Est-ce que tu t'ennuies à la messe? Pendant les sermons, tu t'ennuies un peu quand même. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas grave. J'en suis sûr que vous vous ennuyez un peu pendant les sermons. Non? Ouais, vous êtes trop généreux. Mais on s'y ennuie, mais c'est pas grave. Voilà. Peut-être que le matin, vous n'avez pas envie d'aller à la messe. J'entends des paroissiens qui me disent « Heureusement que j'ai mon époux pour aller à la messe, parce que si je m'appuyais sur mes propres forces, je n'irais pas. » Ça nous montre bien qu'on a besoin les uns des autres. On n'est pas tout seul. Eh bien, voilà, je vais à la messe. Est-ce que je sens la présence de Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Je m'y ennuie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais c'est la volonté qui me fait dire, il faut que j'y aille. Et donc, je pose cet acte de foi. Et puis, j'en fais un deuxième, un troisième, un quatrième. Alors, pour certaines personnes, c'est au bout du 10e qu'ils accèdent à la nappe phréatique. Pour d'autres, ben, c'est beaucoup plus long. C'est 1000 messes, 10 000 messes, 20 000 messes. Mais voilà, je veux croire. Et la foi me dit qu'un jour, je vais y accéder à cette nappe phréatique. Et je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est là. Et si parfois j'ai l'impression de creuser, que rien ne se passe, eh bien, je peux vivre de la foi de mes frères. Ce qui me fait conduire, ce qui me permet de continuer, d'être dans cette persévérance, c'est que je ne suis pas seul.
c'est que peut-être que mon frère, lui qui a reçu ce don de la foi en abondance, eh bien c'est sa foi qui va nourrir la mienne. Vous voyez, il y a aussi cette dimension aussi de la communion des saints. Nous ne sommes pas tout seuls. Quand on traverse des moments difficiles, des moments d'épreuve, c'est là qu'on peut se tourner vers les saints du ciel en disant « J'ai besoin de toi, secours-moi, donne-moi ta force ». Et pour cela, je vous donne un bon conseil. Voilà, c'est qui? On a un appui au ciel qui est extraordinaire quand on traverse des épreuves, des nuits obscures. C'est qui? C'est Mère Teresa. Mère Teresa, qui pendant une bonne partie de sa vie ne sentait plus du tout la présence de Dieu. Voilà. Et pourtant qui a tenu jusqu'au bout. Et au soir de sa vie, elle dit, Mère Teresa, si jamais je deviens une sainte, ce qui est le cas, je m'absenterai tout le temps du paradis pour me rendre sur terre et allumer la lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Ben, voilà, conseil, si vous êtes dans l'obscurité, ben, qui faut-il prier? Mère Teresa. Parce qu'en matière d'obscurité, Mère Teresa, elle s'y connaît. Et vous voyez, la foi, ce n'est jamais une dimension personnelle, individuelle. C'est fondamentalement une dimension communautaire. Je vis de votre foi. Et donc je rends grâce chaque jour de cette communauté à laquelle j'appartiens parce que je vis de votre foi. Et parfois, j'espère que grâce à mes mots, il y a quelque chose de Dieu qui passe vers vous. Troisième idée, c'est quasiment la conclusion, ne vous inquiétez pas. Et cette fois-ci, je vais m'y tenir. Troisième idée, dans cette foi, qu'est-ce qui est important? Souvent, on a une société très individualiste, donc on se regarde soi-même. Eh bien, le psaume que nous avons chanté aujourd'hui nous invite peut-être à moins nous regarder nous-mêmes qu'à regarder Dieu. Je vais donner une illustration, que là encore j'ai souvent donnée. Vous êtes père de famille, mère de famille. Votre maison est en feu. Votre fils, votre fille adorée est restée coincée au premier étage. Elle est à la fenêtre. Il y a beaucoup de fumée. Vous entendez le crépitement des flammes. Vous représentez la scène. Hein. Voilà. Votre enfant, là, au premier, pleure, crie. Il ne voit plus rien parce qu'il est dans la fumée. Et vous êtes en bas. Qu'est-ce que vous allez faire? Les pompiers ne sont pas là et ne viendront pas avant une demi-heure. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire à votre enfant? Vous allez ouvrir grand vos bras et vous dites quoi à votre enfant? Saute, je suis là pour te retenir. Vous voyez l'image? Eh bien, dans ce récit, qu'est-ce qui compte? Est-ce que l'important, c'est les inquiétudes, la peur, les pleurs, comme cet enfant qui pleure, de cet enfant, de votre enfant, ou la solidité des bras qui sont là pour vous accueillir? Qu'est-ce qui compte? Ben, bien sûr, c'est la solidité des bras, plus que l'inquiétude de l'enfant. Eh bien, dans la foi, c'est la même chose. Hein. L'important, ce n'est pas tant nos doutes que la solidité des bras de Dieu. Et donc, c'est très important dans notre vie de foi de toujours nous redire les hauts faits du Seigneur. L'Ancien Testament, c'est quoi? C'est, à longueur de page, le peuple élu qui se rappelle de ce que Dieu a fait pour son peuple, à commencer par la sortie d'Égypte. Regardez dans votre psaume, c'est présent cela. Alors, j'ai plus la parole de Dieu sous les yeux, mais vous verrez que dans le psaume, le psalmiste rappelle cet épisode glorieux de Dieu qui a fait sortir son peuple élu de l'Égypte. Donc c'est l'Exode. Donc l'Ancien Testament passe son temps à redire les hauts faits de Dieu. Ne regarde pas ta fragilité, ne regarde pas ta faiblesse. Regarde les choses extraordinaires qu'a fait Dieu. Et voilà, regardons de la même manière les choses extraordinaires que Dieu a fait par Jeanne Jugan, par Mère Teresa, par Jeanne d'Arc, par tous ces saints. Regardons, voilà, tout ce que nos aînés ont fait. Ils ont construit cette magnifique église de Cancale. Voilà, et nous sommes toujours là. Vous voyez, se décentrer de soi-même pour regarder, pour nous redire la force du bon Dieu. Nous redire l'amour infini de Dieu pour nous. Méditer son Sacré-Cœur. Il y a ce très beau film qui sort sur le Sacré-Cœur. Ben, je vais voir ce film pour nourrir ma foi, pour découvrir que Dieu m'aime, que Dieu ne m'abandonnera pas. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Vous voyez, se décentrer de soi-même pour redécouvrir les hauts faits du Seigneur. Alors pour conclure, regardons la dernière partie très rapidement de l'Évangile et on va mieux la comprendre. Si je fais des grandes choses, si je mets Dieu en premier dans ma vie, je vais faire des choses extraordinaires. Parfois, par exemple, dans mes prédications, il arrive que des fidèles me disent « Ah,
ce que vous m'avez dit pendant votre sermon, j'ai un peu dormi, mais il y a des choses qui m'ont nourri. Et finalement, c'était très beau ce que vous avez dit. Quel est le risque que j'encours? C'est quoi? À votre avis, quel est le risque quand on nous valorise, quand on nous fait des compliments? Quand on dit vous faites des choses extraordinaires? Ben, c'est de penser que quoi? Que certes, il y a le 1 en premier, mais il y a aussi beaucoup de 0. Et finalement, on se dit, bah, finalement, c'est moi qui compte. Et je mets 1 derrière moi, en disant c'est moi quand même. Parce que ça ne serait pas moi qui serais là, ça serait un autre prédicateur, vous verriez. Déjà, ce serait plus court, mais peut-être que vous ne sortiriez pas dans le même état de la messe. Voilà, je transpose, transposé à votre niveau. Le grand risque que l'on encourt, c'est quoi? Ben, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et c'est pour ça peut-être que Jésus aujourd'hui nous dit qu'on est des serviteurs quelconques. Alors souvent on traduisait cela en suivant la traduction de Saint Jérôme. Autrement on disait un serviteur, vous allez me le dire, j'ai pas entendu. Inutile. Alors c'est pas une bonne traduction, on n'est pas inutile, mais on est quelconque, on est de simples serviteurs. Et ce qui m'a permis de comprendre, c'est une image que donnait Mère Teresa. Mère Teresa, elle nous dit, voilà, nous sommes des ampoules. Nous sommes le filament d'une ampoule. Est-ce que, avec cette ampoule et ce filament, on va pouvoir éclairer le monde? Je vous pose la question. Ben non, parce qu'on n'est qu'un filament. On a besoin de l'électricité pour faire en sorte que cette ampoule s'allume. Et donc, on a besoin de Dieu. C'est Dieu qui crée la lumière. Voilà, vous n'êtes que des ampoules, non branchées. Eh bien, la foi, c'est ce qui me permet de me brancher à Dieu, les actes de foi, pour que quelque chose de la puissance de Dieu puisse rayonner. Ce qui fait que si j'arrive parfois à créer quelque chose dans votre cœur, c'est pas moi. C'est Dieu qui passe au travers de moi pour vous rejoindre. Dieu passe au travers de nous. Nous ne sommes que des serviteurs quelconques. Alors, cette deuxième partie de l'Évangile nous invite à l'humilité. Et pour vraiment conclure, je vous laisserai avec une belle image que j'emprunte à Sainte Bernadette Soubirous. Nous sommes dans le mois d'octobre, le mois du rosaire. Le pèlerinage du rosaire à Lourdes vient de se terminer. Et alors que Sainte Bernadette est dans sa communauté religieuse à Nevers, une sœur, la sœur Philippine, l'interroge. Et voilà, la sœur Philippine demande à Bernadette, est-ce que tu peux me reparler de ce que tu as vécu à Lourdes? Et est-ce que tu ne souffres pas trop d'être aujourd'hui reléguée comme une simple sœur à Nevers, oubliée de tous? Et là, Sainte Bernadette répond, elle se compare à quoi? Elle se compare à un balai. Je lui laisse la parole. Que fait-on d'un balai lorsqu'on a fini de balayer? Qu'est-ce que vous répondriez? Que faites-vous de votre balai quand vous avez fini de balayer? Il finit où votre balai? Au placard. Alors elle est dit derrière une porte. Étonné, je lui réponds, quelle question me faites-vous là? Ça, c'est Bernadette qui parle. Oui, je vous demande où on place le balai quand on a fini. Et Bernadette répond, dans un petit coin, derrière la porte. Alors, toute heureuse, elle me dit, eh bien, j'ai servi de manche à balai à la Sainte Vierge. Lorsqu'elle a plus eu besoin de moi, elle m'a mis au placard, à ma place, derrière la porte. J'y suis, j'y reste. Et elle dit ça avec un beau sourire. J'y suis, j'y reste. Alors, prions pour être des manches à balai. Voilà, moi je suis un manche à balai. Vous êtes tous des manches à balai. Et prions pour que le Seigneur puisse eh bien, nous utiliser, faire en sorte qu'avec nous, il fasse de belles choses, en sachant que fondamentalement, on sera toujours que des manches à balai. Mais néanmoins, pour nettoyer, pour chasser le péché, eh bien, le Seigneur a besoin de nous. Alors soyons toujours disponibles aux demandes que Dieu nous adresse, comme l'ont été ces saintes et saints du ciel, à commencer par Jeanne Jugan. Amen.